Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Manu Agriculteur par Passion. Aujourd'hui on est en train d'écraser les buttes dans le champ. Bon bah là on est parti pour rouler, on a des vents d'est donc on va rouler tout ce qu'on a ouvert l'autre jour parce que j'ai tellement peur que ça dessèche. Ils annoncent pas beaucoup d'eau et je voudrais bien réussir à affiner au maximum la terre pour faire un peu de lin. Bon, puis aujourd'hui, j'en profite, j'ai un petit caméraman qui est avec moi qui m'a dit écoute, je vais te faire des films. Donc là, écoutez, c'est pas mal. Donc c'est lui qui filme. Et ma foi, il se débrouille pas si mal. Et on a décidé de mettre le Magnum sur le déchômeur pour la reprise du sol là. Et ma foi, c'est vraiment que pour un essai, hein. Mais il se débrouille quand même pas mal. Bon, il lui manque un peu de masse avant, mais il est pas ridicule, hein. Il fait que 180 chevaux, hein. Donc là, entre le passage du rouleau et maintenant, là, il y a eu quand même 26 mm. C'est pour ça que je vous avais pas fait de vidéo dans la semaine dernière. Et là, donc, on commence à semer les lins, là. Bon, la terre est froide, hein, vraiment froide. Là, c'est vraiment des terres argilo-calcaires, donc bon, faut essayer de semer le plus tôt possible quand même, ici. Mais ma foi, je pensais que c'était une erreur d'avoir roulé, parce que quand la terre était quand même vachement fermée. Et vous voyez, ça reblanchit bien, ça fait du bien. Et du coup, ça l'a rendu la terre quand même beaucoup plus souple, je pense. Ça a quand même écrasé pas mal de mottes le rouleau. Donc là, on va semer juste dans les argilo-calcaires. Tout ce qui est limon près de la ferme et tout ça, je préfère attendre parce que le souci de ça, c'est que quand on sème trop tôt et qu'on a là comme tout de suite des vents d'est, hein, c'est quand même très favorable aux altises. Donc les altises, on a plus d'insecticides pour dire qu'ils sont vraiment efficaces. Donc d'attendre que la terre soit bien réchauffée, je pense que c'est quand même un plus, quoi. Donc nos parcelles, on a eu un peu de route, hein, parce que aujourd'hui forcément on a fait la transhumance, quoi, parce qu'on est en 4 mètres vu qu'on a les roues jumelées. Et voilà, là on fait une petite parcelle là qui nous permet de régler le semoir, le peaufiner, et puis comme ça Jordan demain pourra se débrouiller tout seul. Et moi je continuerai à ouvrir de la terre toujours dans une autre parcelle qui est à une dizaine de kilomètres d'ici. Et dans le Limon là du coup, et avec une partie un peu calcaire aussi. Et ce qui me permettra que ça prenne le soleil une journée au moins, quoi. Bon, on est reparti pour notre, on va dire, vrai début de semis, là. On emmène le tracteur, comme vous avez pu le voir, au champ. Bon, mes fameuses crossquillettes, ont pas servi, parce qu'un petit coup de vibro a suffi. Donc, je reviens avec mon engin ultra moderne, vous voyez, mais qui rend souvent bien service, qui permet de reprendre la route avec le gabarit routier. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut le déplacer avec un tracteur.
voilà le travail. Bon, c'est des crossquillettes gourdins que j'avais acheté du temps où on faisait les betteraves, et on va dire pour les pommes de terre, tout ça, elles me servent encore assez souvent, au moins une fois par an. Donc vous voyez, là maintenant j'ai plus qu'à verrouiller avec un axe juste ici, et puis c'est bon, je peux repartir. Bon, vous voyez, l'avantage de cet appareil là, c'est que c'est des dents vibrantes. Donc bah oui, deux fois là après j'avais passé le rouleau là, donc aussi dans cette parcelle là, ce que Camille avait filmé. et vous voyez là, on ouvre derrière, et le fait qu'elle soit vibrante, les dents, bah, ça remplace presque un vibro, on va dire. Moi j'ai pas de vibro, ça manque des fois effectivement, mais avec la vitesse là on tourne à peu près 12-13 à l'heure. En vitesse instantanée, on est à plus de 10 hectares à l'heure, quoi. Donc là, on a remis quand même le 930 sur le déchômeur, parce que le Magnum, donc il le fait, hein, mais là, on veut un petit peu de vitesse, et avec le Magnum, on était bloqué à 9 à l'heure, quoi. Et puis c'était vraiment pour l'essayer, j'avais jamais mis sur ce déchômeur. Après, il se défend très très bien, hein, il fait peut-être à peu près 180 chevaux, et du coup, bon, on n'avait pas mis de masse devant, il aurait fallu que je mette une masse devant, de mettre un peu plus de temps à le préparer. Enfin bon, il se défend toujours aussi bien quand même, vu l'âge qu'il a. Celui-là, on gagne un peu en vitesse, hein, on met 3 km/h de plus au moins. Là-bas, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, là, dans ce que je fais, ça reste un petit peu moteux, et ça me dérange pas, parce que ici c'est vraiment du limon très battant, et du coup, bah voilà, faut lui qu'il reste toujours un petit peu de motte, ça nuit jamais, parce que ça se bat quand même relativement vite, et vu que c'est pour des petites graines, bah, ça serait pour des févroles, tout ça, à la limite ça sort tout le temps, je m'en ficherais un peu, mais bon, pour des petites graines comme le lin, il faut vraiment que ça soit battu, sinon ça respire plus d'oxygène, la germination commence, et puis bah, vous savez comment ça fait, la graine appauvrie sous la croûte de battance. Donc là, je sais pas si vous voyez, on voit à peine les roues du tracteur du 900. C'est quand même un tracteur assez lourd, mais on a descendu les pneus à 500 grammes. Donc là, normalement, ça devrait aller. En plus, le terrain s'est bien refermé, donc il porte pas mal. Donc là, ça va être top. Regardez, ça blanchit déjà ce que je viens de faire. Il y a le dernier passage. Donc là, la terre fleurie là est blanchie, comme on dit par chez nous, à herpe, et parfait pour le Smith demain. Bon, c'est quand même pas mal d'allier son sport à son travail. Bah, vous voyez, quand on a des parcelles loin, là je suis tout seul, et bah écoutez, je suis revenu en vélo, on a 25 km, et puis avec quelques belles côtes, mais bon, c'est toujours aussi sympa, surtout de ce beau temps là. Bon, avec un vent quand même de face assez important, un vent d'est. Bon, vous voyez ma machine, hein, je suis pas intéressé qu'aux machines agricoles, hein, il y a le vélo aussi. Vous voyez, et c'est reparti. Le gros avantage avec les freins à disque sur un vélo, c'est que les roues elles se démontent super vite. Bon, vous voyez que les herses rotatives, là je suis en 1000 tours, et du coup là ça affine quand même vraiment bien. En plus sur le semoir, sur la herse rotative, on a un rouleau sillonneur, c'est pas un rouleau paquaire, donc pour les petites graines c'est quand même génial. Sur le blé, je pense que ça change rien, c'est même plutôt un handicap, c'est peut-être plus tirant. Mais alors pour les petites graines, le lin, tout ce qui est minuscule, c'est top. Bon bah là, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière c'était la parcelle qu'on avait drainée, ça. Et donc on recommence cette année de l'orge de printemps. On a un mois d'avance par rapport à l'année dernière, hein, je dis bien, si j'avais pu la semer plus tôt je l'aurais fait. On a ouvert ce matin, il y a un grand soleil, là on avait 19 degrés, et ben, ce qui nous a permis que ça a vraiment bien séché. Et on l'avait fissuré, je sais pas si vous vous rappelez, au mois de septembre dernier. Et écoutez, je suis assez agréablement surpris, c'est qu'on n'a plus de mouillère comme avant. Et puis ma foi, la terre, pour la terre que c'est, elle se prépare pas si mal que ça. Donc on est parti pour de l'orge planète à 300 grains au mètre carré, ce qui fait 170 kg/hectare. Et c'est de l'orge qui a la particularité, celle-ci, d'être brassicole pour faire de la bière. Donc avis aux consommateurs pour faire de la bière.
Bon bah ce matin c'est une matinée qui commence avec du bord. Je mets du bord sur mon colza parce que bord et molybdène c'est des oligo-éléments qui à la limite si jamais il y a un manque peuvent vraiment occasionner des grosses baisses de rendement. Donc bah, je mets ça depuis ce matin. Il n'y a pas de vent, notre orge est quasiment fini de semer et comment ils annoncent de l'eau pour ce soir. Donc normalement, je devrais être à peu près à jour. Bon, je suis pas dans un cockpit d'Airbus, hein, mais bon, ça y ressemble un petit peu. Ouais, je peux vous faire voir. Vous voyez là, dans le rétro, là, on voit mes roues. En fait, c'est la première fois que j'ai un pulvé comme ça, qui a les roues, en fait, qui suivent les roues du tracteur. Je sais pas si vous voyez derrière. On va peut-être même mieux voir dans le rétro là, tac. Et comme ça, on n'a qu'une seule trace quand on tourne. Donc, bon, à la limite pour les céréales, c'est peut-être pas exceptionnel, mais ça sert peut-être à rien. Je pense que dans toutes les cultures comme le lin, les pommes de terre, tout ça, bah, c'est quand même, je pense, son avantage. Donc voilà. Donc les amis, bah, je vous souhaite une bonne semaine. Bah, nous, je pense que vu la météo, on va peut-être... début de semaine, je pense qu'on va pas trop toucher à la terre. Après, fin de semaine, je pense qu'on pourrait bien continuer notre lin de printemps qui est pas fini. Et bah, vous voyez là, les matins comme ça. Alors on travaille la nuit. Alors je parle surtout pour les gens qui connaissent pas le milieu agricole et qui nous regardent. Bah, en fait, vous voyez beaucoup de pulvées la nuit, bah, parce que regardez, là ce matin, il n'y a pas un poil de vent. On est super bien. On a une très bonne hygrométrie. Ce qui permet aux plantes bah, d'absorber le produit qu'on met. Là aujourd'hui c'est du bord. Les stomates, pour ceux qui ont fait un peu de bio végétal, bah, sont ouvertes et on gagne énormément en efficacité. Bon bah moi je vous souhaite une bonne semaine et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!